D'emblée, Ross m'était apparu comme un personnage peu sympathique. Je ne le connaissais pourtant pas ni ne l'avais jamais vu, et tout ce que je savais de lui tenait en une phrase. Ross mange tout le temps du homard, c'est selon les médecins le seul aliment qui puisse le faire maigrir. Vous verrez, ce soir, nous dînerons de homard frais. Tout comme je ne savais rien de lui, lui-même ignorait tout de moi. Il ignorait jusqu'à mon nom. Il ne savait pas que je m'appelais Ange, et aucun indice ne lui permettrait de le deviner. La sobriété de mon comportement n'avait d'égal que l'effacement de ma présence, et depuis le début du repas, je me contentais d'observer le silence, comme tout le monde autour de la table. Personne, semble-t-il, n'avait rien à dire à personne. D'un même air absent, ils regardaient tous fixement devant eux et s'épiaient indirectement de billets sans jamais croiser leurs regards. Lorsque l'un d'eux posait une question, les autres ne répondaient pas ou détournaient la tête, et moi-même, si l'on m'avait interrogé sur les raisons de ma présence à cette table, je ne savais pas ce que j'aurais répondu, puisque je n'y avais pas réfléchi. Ce qu'il disait n'avait d'ailleurs aucune importance, ni ne nécessitait aucune réflexion. Et hormis les bruits de succion, de déglutition et de salivation, d'où émergeait parfois une phrase incohérente, un semblant de conversation qui s'achevait en queue de poisson, j'avais rapidement perçu que les quelques paroles chuchotées en sourdine l'avaient été comme un désaveu de ma présence. Toute relation par l'entremise de la parole m'apparaissant comme une manière de me rendre complice, j'avais donc décidé d'affirmer l'irréductible étrangeté de mon silence. Ross ne connaîtrait jamais le son de ma voix, et ne le souhaitait d'ailleurs sans doute pas. Je n'étais à ses yeux qu'une apparition, une abstraction au mieux, un tube digestif bon à broyer, à piler, à mixer, à digérer, à déféquer. L'écho de leur voix ne me parvenant plus qu'à grand-peine en son feutré et assourdi, je me trouvais plongé de ce fait dans un splendide isolement, comme seul en procure une langue étrangère. Et bien décidé à ne percevoir aucun son, je mettais à profit cette position de guetteur pour tenter de démêler le tissu de relations qui devait les lier. Dès le début du repas, je m'étais en effet rendu compte de la difficulté où je me trouvais de pouvoir cerner ces deux couples, sans point commun, que tout en apparence opposait. Il y avait entre eux une chose qui les unissait et qui les séparait, tout à la fois, comme s'ils étaient liés par un pacte secret. La question que je me posais était de savoir ce qui pouvait les unir par le silence, et sans doute uniquement par le silence.